sommes en direct sur Espace. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le rejoignez, forcément. 27 novembre 2021, c'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve chaque samedi au compte de cette émission-là pour parler de sujets, de choses qui vous intéressent, mais également avec des invités qui vous intéressent. Et aujourd'hui, cet invité-là est particulièrement quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est un très bon ami à moi, on se connaît depuis très longtemps et c'est la première fois. Surtout qu'ils viennent dans cette émission-là pour le plaisir de ceux qui sont sur le plateau évidemment, mais également pour le plaisir des téléspectateurs que vous êtes. Vous êtes aussi nombreux à réagir sur nos plateformes. Continuez donc à réagir en direct sur Facebook. On va se faire le plaisir peut-être de prendre quelques messages. Bien, aujourd'hui là avec nous, Gwada Maga. Bonsoir Gwada. Et bonsoir toute l'équipe, bonsoir à tous les téléspectateurs par ici, Gwada Maga aka Six Alive. C'est beau gosse. Oh, arrête. Il a le style. Tu as le style incorporé, tu vois. Ouais. Non, franchement, t'es très stylé. J'accepte. T'es le genre de mec que j'aimerais pas voir avec ma copine, tu vois. Je te jure, ça fait très plaisir de te recevoir. Tiens, voilà, c'est un très bon ami à moi, je le dis franchement, et il sait que je l'adore, au-delà même de sa musique, parce que je suis passionné de sa musique, mais au-delà même de lui-même, je l'aime beaucoup et ça fait beaucoup plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer un bon moment, je suis sûr. Il est avec nous, Ibrahima Soriso. Comment ça va, Ibrahima Soriso? Ça va, Raïm, ça va très bien. Et madame, elle va bien? Oui, madame, va très bien. J'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, c'est elle. Écoute, on t'a rien demandé. Non, si, tu m'as demandé. Si. Et ok, elle t'a appelé pour te dire quoi alors? Qu'elle allait me regarder la télé. Oh, c'est mignon. Ouais. Et puis là-bas, comment ça va? Ça va, Rémi. Tu vas bien? Ça faisait un moment, toi, non? Oui, c'est ça. T'étais pas là? T'étais en vacances? Oui, c'est ça. On peut dire. T'étais où? Oui, mais toi aussi, t'étais. Enfin, il n'y avait pas d'émission, hein. J'étais pas. Oui, mais moi, c'est. Enfin. Ouais. Il n'y avait pas d'émission quand même. Mais bah, je sais pas, il y a eu 2 semaines ou. Mais non, Mais arrête, si. on fait plus ça, on a changé. On est sérieux là, on saute plus de semaine, nous. Chaque semaine, il y a une émission, je vois. À part le samedi passé, toutes les semaines. En vrai, émission. Ça fait plaisir de t'avoir, Bébina. Tu Plaisir nous as manqué. partagé, moi aussi. Enfant? Ça va. Bien, alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé au début, nous sommes avec Gwada Maga et le thème d'aujourd'hui c'est Gwada à cœur ouvert se livre à nous. Ça veut dire donc qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on va avancer aujourd'hui dans cette émission-là pour votre plus grand plaisir parce que quand ça parle de Gwada, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Il n'y a pas que la voix mélodieuse, il n'y a pas que la guitare. Hein? Il y a beaucoup de Congo-ça. On va rentrer dans le fond du sujet tout de suite. D'accord. Mais d'ici là, on sait tous, enfin pour ceux qui sont en Guinée et ceux qui suivent, qui sont intéressés par l'actualité de la Guinée, nous avons été touchés tous récemment par un drame, quelque chose qui s'est passé récemment, très dur. On ne pouvait pas rester sans en parler parce qu'on avait déjà parlé de ça une fois et il était même question de la recevoir sur ce plateau-là quand elle allait se sentir mieux, mais malheureusement, elle nous a quittés. Massila, vous vous rappelez d'elle, elle a été plusieurs fois violée et ensuite elle a été opérée par des pseudo-médecins, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, et elle était en Tunisie pour se soigner et malheureusement elle n'a pas survécu. Que son âme repose en paix et voilà, les autorités ils ont déjà commencé à se bouger. La gouverneure de la ville de Conakry était à l'hôpital lors comment ça s'appelle quand quelqu'un décède que les gens... Voilà, lors de la levée de corps. Et franchement, c'est quelque chose de très triste. Je sais pas, Ibrahima Sori, on a suivi... On a suivi tous cet événement qui est très malheureux, qui a émis plus d'un. C'est devenu même une icône aujourd'hui, malgré que moi j'ai entendu plusieurs présidents d'ONG qui luttent pour la défense des droits des femmes dire qu'elles auraient aimé que cette femme-là, qu'elle survive pour pouvoir être une icône de la lutte contre le viol. Le viol c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'assez banal dans notre société. On entend partout qu'il y a tel violé. On est sur ce cas-là, mais je profite pour en parler.
dans la nuit du jeudi à vendredi, il y a eu même un acte pareil qui s'est produit du côté de Kamsar. Ah oui? Où une fille qui est partie, il y a un des stagiaires là-bas qui aurait abusé de cette fille-là. Hier à la baie, c'est une fille de 3 ans qui a été victime d'un viol collectif, une fille de 3 ans hier à la baie. Donc c'est devenu vraiment un problème de société. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, il y a beaucoup d'ONG qui font de leur mieux, mais il faudrait qu'au niveau des autorités, on a dit que la justice va être la boussole. Il faut qu'on s'active de ce côté-là pour qu'on ne retrouve pas des violeurs dans la rue. Parce que les ONG font leur boulot, ils accompagnent vraiment les victimes. Il y a des victimes qui partent jusqu'à être derrière les barreaux, mais après c'est à ce niveau-là qu'on les retrouve encore derrière. Non. Des fois on retrouve ce sont des multirécidivistes et c'est ça qui est très grave. Donc, moi justement, j'ai un problème avec la manière dont on traite ces cas de viol. Quelqu'un qui viole et il est condamné et tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de communication là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on floute le visage de la personne qui a commis cet acte horrible? Après, parce que non seulement ils sont mis, même s'ils sont mis en prison, on sait que tu peux être mis en prison ici, après on te laisse. Normalement, par exemple, tu vois, ceux qui ont violé Massila, je crois qu'ils étaient 3. Ils ont chopé 2. Il y a le 3e qui est en fuite. Pourquoi est-ce que sa tête n'est pas mise en wanted? Ouais, ça je comprends. Pourquoi est-ce que le gars il est encore? Ça se trouve, il n'est même pas sorti. Je comprends. Il est encore là, mais on va faire le coup, on discute le coup. On ne connaît même pas pourquoi est-ce qu'on n'affiche pas sa tête. C'est pas ce que je dis. Maintenant, par rapport à cette histoire d'affichage-là, par rapport à cette histoire de flouter, il faut savoir qu'au niveau de la HAC, quand même, qui régit le fonctionnement des médias, quand quelqu'un est présumé coupable, il est aussi présumé innocent, on n'a pas le droit de montrer son image. Mais ici, il a fui. Non, ça c'est notre... Ça c'est notre cas de figure. Quand t'as pas encore jugé, tu fuis. Non, ça c'est notre cas de figure. Donc quelqu'un qui fuit, c'est notre cas de figure. Oui, mais il est le chercher. Quelqu'un qui... C'est le prochain. Justement, ça c'est... Même les gens qu'on attrape, les violeurs qu'on attrape, quand ils sont en train de parler, moi je regarde souvent le journal, je vois qu'on floute leur visage. C'est ce que je te dis maintenant. Voilà, mais sinon, c'est quand même ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Parce que à un moment, c'est la voix de la victime contre la voix... Non, qui donne la présomption? Non, mais... Oui, mais il faut dire... Voilà, il faut dire les choses comme... Oui, mais il faut les exposer. Il faut exposer les gars qui Pourquoi font ça. on les expose? Parce que des fois, il y a quand même, c'est très peu, mais il y en a quand même qui sont victimes de mensonges aussi. Il y a des gens qui disent que tel... Mais là, pourquoi les coupables, on les expose? Justement, après, c'est à la justice de faire ça, de faire la part de la chose, dire que ça, c'est vrai, tu as été victime et c'est ton bourreau ça. Après, c'est la victime, c'est à la justice, encore une fois. Moi, c'est ce que j'appelle, il faut que la justice essaye de faire la part des choses et que vraiment, que des personnes comme ça ne se retrouvent pas dans la nature. Et au-delà de la justice, il faut aussi que la société s'implique, que dans les différentes familles, qu'on n'essaie pas de cacher ce genre de personnes. Parce qu'au niveau de la société... Mais maintenant, les personnes, ce qui est dommage, pourquoi je dis ça, ce qui est dommage, c'est que les personnes victimes de viol, ce sont ces personnes-là qui sont le plus marginalisées. Tu vois, c'est pourquoi les personnes ont peur de parler. Oui, mais c'est pas normal, justement. C'est pas normal. C'est pourquoi on doit mettre les violeurs, tu vois, on doit les exposer pour que ce soit les violeurs qui soient, tu vois, qui soient mal, pas les victimes. À mon avis, c'est un mal qui est vraiment profond. En fait, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais aujourd'hui, comme il y a l'information, enfin, c'est démocratisation, c'est maintenant qu'on a accès à tout et qu'on sait. Sinon, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Le viol, ça existe et c'est tellement ancré culturellement chez nous qu'en fait, il faut qu'on trouve une réelle stratégie pour faire un vrai travail de fond. Parce que ce n'est pas que la justice qui pourra travailler ça. Donc, c'est quelque chose en fait qui vient de loin. Imagine-toi, 2-3 jours après, tu vois, ils vont aller prendre 2-3 imams dans le quartier et venir demander pardon. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses... Mais c'est pourquoi il faut les exposer. Mon voilà, toi, en tant qu'artiste, tu es forcément touché par ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Très très touché. Déjà, on a C'est ça, en tout cas, merci pour ça, merci. C'est le message sur l'endroit des autorités, Ouais. parce que c'est eux qui doivent jouer le vrai rôle. Il faut
Il faut être dur. Moi, je pense qu'il faut, il faut des mesures radicales. On n'a pas pesé les mots dans les sons. Oui, moi j'aime. Les gars, quand ça sort, donnez-moi. Franchement, nous sommes de cœur avec la famille de Massila, que son âme repose en paix. On aurait aimé franchement l'avoir sur ce plateau. Et comme l'a mentionné, qu'elle soit cette icône-là qui se bat pour toutes ces victimes de viol et tout ça là. Mais malheureusement, encore une fois, une autre personne a succombé à tout ça là, que justice soit rendue, et la personne qui est en fuite, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, exposez-nous son visage, qu'on sache, peut-être qu'on le cloise, on ne sait pas, donc exposez-le, qu'on sache, qu'on le traque comme un animal et qu'on l'amène devant la justice. Parce que c'est important, c'est la mère, la soeur, la cousine de quelqu'un qui est décédé, c'est très important, surtout que nous ici, on est une émission quand même très suivie. Si on avait une image pareille, on aurait balancé. Ça se trouve même qu'on l'a rencontré, on a pris un pot ensemble, on ne sait pas. Ou c'est quelqu'un qu'on connaît, tu vois. Il faut le savoir. Bien, Guadamaga est notre invité d'aujourd'hui, donc nous allons parler de la carrière de Guada, nous allons parler de ses relations avec d'autres artistes, nous allons parler également de sa séparation avec son ancien manager qui était Bad, qui est animateur même à Espace TV. Nous allons parler de ce qui intéresse tous les Guinéens aujourd'hui, de sa prétendue relation avec la femme battante du pays, Vivi Paya Paya. Mais d'ici ça, mesdames et messieurs, Guadamaga, le réalisateur a concocté quelque chose pour toi, d'accord? On va te laisser découvrir ça. Et on revient juste après. On regarde ça, c'est le medley proposé par Idi et on revient juste après. Well them, y'all them, kogonga yo pelet, fi mami fetei, siko sonja mi jokei, mami joka, tigol hida sonja, si mi tinti ke ko am mi hiata, y'all them kogonga mi fenatama, jokanda andi mi ulantama, mi marada udi mi anitama, komi wawi kontu molu golma, y'all digol ang falling tama, down in tama, in tama. Temera randor VIP na boîte puis à noir à chicha Mamara sofare Anigene redor men piri ghetto puis en noir ganja Mamera sofare Selecta digina maya famuna science Munga sofare Conakry on s'enjaille yes Malgré les soucis et les chantailles yes Et nous on préfère rester à la plage contempler l'eau et le sable. Nang à droite parce que la vibe c'est bonne et puis toi-même t'es bonne, allez donne-moi de la bonne. À droite, n'attends pas une seconde, allez fais-moi succomber, ménage la bombe. Tu danses, tu whines comme tu fais dans un combat. Wine ton body c'est pas des kilos, c'est des tonnes. Bébé, allez l'ennemi la patila. Suba kundi wife, telirangi wife. Kanunima, duguni dani kanunima, ikana wakaneto, kelena mirima, mangerala, kana wakaneto, ale kelena mirima, mangerala. Waya fabemo, ai hauju to falte watemo walemo. Gentola, waju koleki. Achueka chukoleki Atana mi utama Achueka chukoleki Jarabi kele wale do bele man Jarabi kasi wo hina le bele man Ikana we kumpe no le banina Jarabi kasi wo hina le bele man Puru musoladi Kono kono ladi tu es ma jolie nana. Tu es ma jolie nana. Tu es ma jolie nana. Afghanistan.
family Afghan. Family Afghan, Afghan, Afghanistan. Ni mana na lantelabi, ni mana sinotena. Suba konete la bebe ni tara ilo dena makosa. Ni mana na la tentela, ni mana na lantela. Suba konete la bebe ni tara ilo dena makosa. Jarabi kumanyale no idiyalanye, kokenyale no idiyalanye, tamanyale no idiyalanye, kane bile isufe bumadiyalaye. Beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. C'est beau ça, c'est beau ça. Oh, magnifique medley réalisé par le réalisateur même de cette émission-là. Il y a eu du parcours, Guada, il y a eu du parcours. Hein, de cette année à maintenant, là, il y a eu du parcours. On aime le dire, on vient de loin. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir tout ça? Ouais, déjà, ça fait plaisir, ça me prouve une fois encore que je suis sur le bon chemin. Ouais. Ça me fait comprendre que il y a de quoi ne pas baisser les bras. Ouais. Et voilà, déjà quand je me projette dans le passé, je ne m'imaginais pas là. Ouais. Et je me disais encore que beaucoup de choses ont changé. J'espère que beaucoup va changer encore. Non, mais en tout cas, tu es sur la bonne voie parce que quand on voit le bébé du début, là, tu vois. C'est à ce moment que je connaissais Guada. Il faut dire que Guada, c'est pas. Beaucoup pensent qu'il est de la nouvelle génération, mais il est là depuis longtemps. Il est là depuis très longtemps. Il est là depuis longtemps. Depuis très longtemps. On a travaillé ensemble sur un projet il y a 5 ans et déjà il chantait très bien. Moi, c'est à ce moment que je l'ai découvert. Il avait chanté, il avait composé une musique pour une marque de téléphone pour laquelle je travaille là. Moi, je me rappelle encore avant qu'il ne soit sur le marché et tout, il avait tout le temps sa guitare. Et pour la première fois que Guada a chanté devant moi, c'était à Gandhi. Mais quand il a chanté, tu vois, c'est dur, mais un gars chante et toi, le mec, t'as des frissons, tu vois. Tu es là, tu trembles. Et pourtant, c'est un gars qui chante. Je dis, lui, là, il chante jamais devant ma copine. Ça, au moins, c'est exclu. Non, même s'il va avec quelle messe, et ma copine, on le sort pendant qu'il monte sur scène. Il ne peut pas faire ça, c'est impossible. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu t'es maintenu, tu es resté là depuis ce temps-là. Tu as ton style à toi et tout, toujours avec sa guitare, toujours avec ce beau sourire. Merci de nous faire vibrer en tout cas. Merci. Bien. Alors, moi je voulais, parce que c'est la première fois qu'on te reçoit sur ce plateau-là, et je voulais justement parler de quelque chose qui me touchait particulièrement, tu vois. C'était ta relation avec un certain monsieur avec qui tu as passé beaucoup de temps et tout. Mais avant de rentrer dans tout ça, on va d'abord partir avec le gros plan pour situer un peu ce sur quoi on va parler dans cette émission-là. Et après, on revient pour rentrer. C'est le gros plan. Guada Maga, de son vrai nom Georges Guada Dopaogi, est aujourd'hui perçu par l'ensemble des mélomanes guinéens comme l'une des valeurs sûres de la musique urbaine en Guinée. Il a à son actif une mixtape et plusieurs tubes à succès. Auteur et compositeur, Guada s'est vite fait remarquer dans l'arène musicale guinéenne. Il a sorti des featuring avec la plupart des têtes d'affiche du pays et il était également l'artiste le plus proche avant la disparition de notre bien-aimé Navigator. Quelle était leur relation? Comment vit-il l'après-Navigator? Artiste indépendant depuis peu, les premiers moments de gloire de Guada étaient avec celui qui est aujourd'hui son ancien manager, Bad, animateur à Espace TV, avec qui la séparation n'a pas été plus saine. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi se séparer de celui qu'il considérait comme son père après autant d'années de collaboration commune? Beau gosse, guitare à la main accompagné d'une voix suave, Guada a tout pour plaire. Aujourd'hui, il est au centre d'une rumeur liée à une possible relation avec la femme battante du pays, Mimi Paya Paya. Sont-ils vraiment en couple ou ce n'est qu'un buzz? Tellement de questions à se poser que voici pour vous Guada Maga, sans filtre sur le mythique plateau de Remi Ménage. Bon appétit. Eh bien, dis donc, nous sommes servis. À chaque fois que le gros plan finit, je me dis, ouh, Alpha, tu vas loin quand même, non? Quand même, hein? À chaque fois qu'il y a quelqu'un à ta place ici et qu'il entend de gros plans, il a ce genre de... Oh, il a ça après. Mais bon, enfin, c'est
Moi, j'ai rien de méchant. Tout ce qui est là-bas, on peut parler de tout ça quand même. Ouais, quand même. Hein, on se cache rien, on est à la maison, on est entre nous. T'as vu, non? Ça va quoi, non? Bon, voilà, au départ, tu l'as entendu. Enfin, c'est toujours avec un pincement au cœur qu'on parle de ça, mais il faut toujours garder le bon côté des choses. D'accord? Tout ce qui se passe, étant croyant, on se dit bien entendu que tout ce qui se passe dans cette vie, on remet ça à la volonté divine. Donc aujourd'hui, on a perdu notre artiste, celui qu'on aimait bien et tout. Certes, pas bien compris à son vivant et tout, mais qu'on aimait beaucoup par son talent et tout. Et avant ces dernières heures, on a vu que vous étiez très proche de lui. Et vous avez fait beaucoup de vidéos ensemble, des vidéos qui ont été traitées après comme des vidéos de revoir et tout. Voilà. Exact. Il y en a beaucoup que je n'ai même pas posté. Voilà. Donc aujourd'hui, Navi est parti. D'accord? On vous a écouté sur plusieurs chaînes de télé et tout, on va pas refaire tout ça. Alors moi, la question que je me pose tout ce temps-là, c'est que Guada aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez l'après-Navigator? Ouais, écoute, c'est pas été facile. Hein. C'est vraiment pas facile de parler de lui au passé. Ouais. Mais il faut croire que on est des croyants. Ouais. On sait que la mort, ça existe. Ouais. Et moi, personnellement, après sa mort, j'ai compris beaucoup de messages qui me faisaient. Donc j'ai compris que, tu vois, c'était son heure. Et vraiment, elle était vraiment prête pour partir. Parce que... À part le son que vous avez sorti là ensemble, est-ce que vous aviez resté d'autres projets ensemble? Navigator s'est levé une nuit. J'étais couché, il m'a réveillé, il dit, man, je veux enregistrer. J'ai dit, aïe, toi là, laisse-moi dormir. Il dit, non, je veux enregistrer, ouvre le studio. Je dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux poser, man. J'ai dit, ok, vas-y. Je me suis levé, j'ai allumé l'ordinateur, j'étais fatigué. Il me dit, ouvre-moi un de tes sons que tu as déjà posé. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, n'importe lequel. C'est un son que tu connais, Afghan. Ouais. J'ai ouvert. Il m'a dit, enlève ta voix. J'ai muté ma voix. Il a posé. Il a posé plusieurs pistes. Il a posé près de 5 sons. En fait, 5 sons. Dans tous les 5 sons, il dit, c'est nos prochains futurs. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Où tu voyages ou quoi? C'est quoi? En pleine nuit, hein? 2 heures, 3 heures. Il a posé sur près de 5 sons. Je ne comprenais pas pourquoi il a enregistré. Il disait seulement, donne-moi un autre beat. Il pose. C'est bon, ça te plaît? Ok, je reprends. Donc j'ai compris que c'était une façon de me dire, yo man, on va plus se revoir, voilà ce que je te laisse. Mais à ce moment-là, vous ne pouviez pas penser à ça? Non, Navigator se levait parce que c'était très bizarre de voir un Navigator, tu le connais, tout le monde sait, c'est un top. De voir se réveiller à 5 h du matin, prendre les ablutions et se mettre à prier. Ah ouais. Quand il a prié, quand je me suis levé, je l'ai vu en train de prier, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Après, il s'est fini de prier, il m'a dit, il faut prier. J'ai dit, oh, mais faut pas faire ça. Commence pas ça tout de suite là. On est rentré à 4 h là, toi je suis fatigué moi. Il dit, non man, on va prier. J'ai dit, ok, d'accord. Je me suis mis à prier. Après, mais c'était bizarre, mais pour moi, c'était quoi? Pour moi, c'était parce qu'il il était au top vraiment, parce que l'argent, ça tombait à ce moment tous les jours. Tous les jours, il y avait des concerts, il y avait des trucs, il était au top. Et ça allait vraiment pour lui. Il était sur une bonne base. Il avait pris un grand appartement qu'il n'avait jamais pris de sa vie. Il avait commencé un train de vie très... À son niveau, quoi. À son niveau, tu vois. Donc, je pensais qu'il avait pris conscience. Et il remerciait Dieu pour ce qu'il a eu. Parce qu'il s'excusait souvent. Exactement. Et la vidéo, j'en viens à la vidéo. Je ne voulais pas faire la vidéo ce jour. Ce jour-là, on était là, il m'a dit, ah man, il faut que je passe un message. J'ai dit, aïe, quel message encore? Il dit, non, je sais que je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma page. Tu as beaucoup plus d'abonnés que moi. Je veux que tu fasses un direct sur ta page. J'ai dit, ah, Navigator, qu'est-ce que tu commences? Il dit, oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de m'adresser au peuple de Guinée. J'ai dit, aïe. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai donné mon téléphone à Saïd, qui est mon co-manager. Il a déclenché le direct. Donc, comme vous avez remarqué, moi, je n'étais pas très concentré au direct. J'étais en train de jouer à la PlayStation, donc il y avait beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai voulu le laisser libre, quoi. Mais quand j'ai vu où il en venait, il a commencé à parler de son papa. Il a demandé pardon. Il était vraiment à fond dedans. Que moi, ça m'a tiqué. Donc, se dire qu'il était spontané comme ça. C'était spontané comme ça. Tout, donc, rien n'a été préparé. Rien n'a été préparé. On était assis comme ça, bam, il s'est levé. Il ne vous a même pas dit qu'il allait parler. Il ne nous a rien dit. Il nous a juste surpris. Il a commencé à demander pardon.
Après, moi, j'ai suivi la gamme. Comme tu as vu, je me suis agenouillé, j'ai demandé pardon. Après, j'ai vu qu'il partait trop loin. Il commençait même à pleurer. J'ai arrêté le direct. Ouais. Tu vois, j'ai arrêté le direct. J'ai demandé à tout le monde d'arrêter les vidéos, tu vois. Après, il a commencé, il a pleuré sur mon épaule. Comme un enfant. Il a pleuré, il demande pardon. J'ai dit, mais on va aller à la maison, on va demander pardon. Faut pas t'exposer sur les réseaux comme ça, c'est pas bien. Arrête. J'ai dit aucune vidéo maintenant. J'ai voulu supprimer la vidéo, mais je me suis dit non, c'est bon, je garde. Donc, après ça, on a quitté, on a programmé, on avait des programmes pour faire notre clip. Et comme si on devait faire notre clip demain. Et aujourd'hui, moi je l'ai appelé vers 15h. Je lui ai dit, ah, tu es où? Il me dit qu'il est au studio, il a fini un nouveau son. Il va faire écouter le son à son producteur. Après, il passe à la maison. Le lendemain, on devait faire le clip. Bon, j'étais assis avec MC Fresh dans le salon, tout ça. On nous a appelé. Vous annoncez le tragique. Donc, mais quand on m'a annoncé, d'abord, Navigator était venu chez moi sur la moto, cette moto-là. Quand il est venu chez moi une fois, je l'ai vu avec cette moto, j'ai dit non. Ça, c'est la dernière des choses que je vais te laisser faire. Tu ne peux pas conduire une moto. J'ai automatiquement, MC Fresh, les témoins, j'ai commencé à craquer. J'ai dit non. J'ai pris la clé, on a commencé à chamailler. Il dit, tu ne peux pas rouler la moto. Si tu veux aller quelque part, prends la voiture. Mais tu ne peux pas rouler sur la moto. Regarde comment tu es en plein succès maintenant. Ce n'est pas maintenant de conduire la moto. Non. Mais moi, je me disais qu'il allait peut-être tomber sur la moto, peut-être. Mais vite fait, c'est cassé, vite fait. Mais pas mourir. Pas à ce niveau-là. Je pensais que c'était vraiment... C'est clair. Si il conduit une voiture, c'est la voiture qui a des problèmes pour moi, quoi. Ouais. Parce que c'était un robot, vraiment, tu vois. C'était un gars qui était vraiment... C'était une dure à cuire. Donc, je n'ai pas imaginé vraiment ça. C'est ce qui m'a beaucoup choqué. Voilà. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez une anecdote sur Navigator que vous n'avez jamais racontée à qui que ce soit? Une histoire sur lui, mais que vous seulement, vous savez, que vous n'avez raconté à personne? Il y a plein. Il faut savoir que j'ai fait 2 ans dans la même maison que Navigator. 2 ans? 2 ans. Il y a 5 à 6 ans de cela, en ville. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas racontées sur Navigator, tellement de choses. Bah dites-nous une là. La première qui te vient. Une fois, on était au bord de la mer. Ouais. En ce moment, on a passé la nuit au bord de la mer en plus. Tu connais Birifaga, le pont, un pont qu'ils ont détruit là. Ouais. Il y avait un pont à Birifaga. Ouais. Donc sur le pont, c'est là-bas on venait chanter en fait. Et lui et moi, on se rencontrait souvent là-bas pour chanter. Mais après, quand on s'est habitué, maintenant, il a fait l'élection 2006 chez moi, il était à la maison, maintenant on partait ensemble. Une fois, on est resté jusqu'à 4 heures. J'étais assis, il a commencé à pleurer. Ah, il pleure super vite. Ah ouais? Ouais, le robot là? Ouais, il est très sensible, hein, il faut pas. Il est très très sensible. Ah, je n'aurais pas visé dessus. Facilement, il pleure. Ah ouais, c'est clair. S'il n'a pas la force même de te frapper, s'il a mis de te frapper, il n'arrive pas à te frapper, il pleure. Ouais. Ah ouais, direct. Il pleure et... Donc il a commencé à pleurer, il a pleuré. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, man, regarde comment les artistes, regarde, tout le monde est en train de vivre bien. C'est-à-dire, il a vu la ville. Ouais. Il a vu, on était assis dehors, il a vu la ville, chacun chez soi, tout le monde est tranquille, tout le monde dort tranquillement, nous on est assis dehors. Il dit, mais regarde, tout le monde est assis dehors, on n'a aucun endroit où partir. Man, on est pitoyable. Est-ce qu'on va réussir un jour? C'est comme il a dit, oh, commence pas ça. Après, il m'a fait peur. Ouais. Il dit, allons-y. On avait un petit ghetto où on passait la nuit, tu vois, c'était trop triste. Mais quand même, on s'est battu. Donc votre relation, ça date pas de maintenant? Ouais, c'est depuis longtemps. On a passé les terres. Oh. Ouais, on a passé les fins fonds du ghetto. Oh, ça fait plaisir. En tout cas, Navigator, enfin, il restera jamais dans notre cœur. De toute façon, un artiste, ça meurt jamais. Ses œuvres resteront pour toujours. Alors, dites-nous, Guada, aujourd'hui, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur une mixtape. Enfin, vous avez sorti votre mixtape, vous êtes sur la deuxième, là. L'album sort en mars. L'album sort en mars 2022. Ah ouais. On peut avoir l'exclusivité du titre. Comment va s'appeler l'album? Je vais vous donner peut-être le sous-titre. Ok. Le sous-titre, c'est quoi? Le sous-titre, ça sera Kumitale, la récolte. Kumitale. Donc le titre, c'est Kumi? Non, le titre, c'est pas Kumi. Ouais. C'est le sous-titre, juste Kumitale, la récolte. Kumitale, la récolte. Ouais. Kumitale, la récolte, ça c'est le sous-titre. Ouais. Et... Le titre? Guadamaga. Le titre, c'est Abeille. Abeille.
Carrément. C'est pas ça? Pas du tout. Mais dis-nous le titre, au moins on te fait un peu de promo là. C'est à Mars Baraligo. Donc dis-nous. Je donne déjà. Non, tu as dit Kumitale. Le mois et les sous-titres, c'est déjà beaucoup. Non. Mais dis-nous le nom de l'album. Il y aura 17 titres là-dessus. Oui, c'est déjà mieux. Oui, ensuite, le nom de l'album. Oui, mais c'est pas tabou, de toute façon on le saura. Donc autant le dire maintenant là. Ouais, mais t'inquiète. Guadakumi. Alors, Kumitale, ça va parler de quoi et tout? Enfin, t'as déjà tes morceaux, les morceaux que tu as sortis, la Boboni, Ouais, ils font Afghan, ils font tous partie de Non, cette pas album. afghan, peut-être Boboni. Ouais, feat avec Azaya peut-être. Le feat avec MD Banga. MD Benga, ça sera remixé aussi dedans. Après, Kumitale, déjà comme le sous-titre l'indique, l'action de récolter le miel. Ouais. Tu sais, pour aller récolter le miel, il faut avoir du culot quand même. Ouais. Parce que tu vas affronter les abeilles. Ouais. Mais après tout ça, tu as le miel. Ouais. Ici, Mais quoi, depuis un moment, tu es en train de virer vers du 100% love. Qu'est-ce qui explique cela? Ouais, On a toujours été love. Hein. Non, le son qu'on a entendu là, tout le temps, là, Shaitan, là, ça c'était pas de love. Oui, Il y avait Shaitan, le- c'est un tube. il y Le avait- Guad a toujours été love. Ça a Non, toujours avant, été moi, l'artiste des femmes. Hein. Il a toujours chanté. Quelqu'un qui joue avec la guitare, mec, il chante que pour les nanas. faut même pas tourner autour. C'est ce qui vend, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça Et, c'est sûr. et tu vois, c'est l'amour, c'est avec les femmes, mon frère. C'est pas l'amour aux hommes. Alors, voilà. Tu vois. Voilà, on va essayer de toucher un peu un point quand même, enfin, sur lequel beaucoup de gens ont parlé. Et toi-même, quand ça s'est passé, tu te rappelles, on en avait discuté longuement par rapport à cette situation-là et tout. Alors, les gens se posent la question, je crois que t'es jamais rentré dans les détails pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, c'est ta rupture avec celui qui était ton ancien manager. Qui était pratiquement celui avec qui tu faisais tout. Et voilà, tous tes premiers tubes, c'était avec lui. Et à un moment donné, on a vu sur la toile, tu avais commencé à mettre des statuts un peu vénères quand même. On s'est dit, oula, c'est Guada quand même qui est en train de parler de tout ça, ça lui ressemble pas et tout. Tu vois, c'est plutôt quelqu'un de doux, de cool et tout. Et surtout pas avec Bad, tu vois. Et après, au fur et à mesure, tu vois, tu disais, si j'ai pas ça, ça va dégénérer, on va faire ci, on va faire ça et tout. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, on s'est posé beaucoup de questions. Enfin, moi, j'ai discuté avec toi, mais la plupart des gens sont toujours restés comme ça, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, si tu veux bien nous livrer ta version des faits sur cette plateforme-là, qu'est-ce qui s'est passé avec Bad? Ok. Et d'abord, merci pour la question. Et il faut savoir que Pat, c'est vraiment un frère avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses. Et il faudrait que les gens arrêtent de dramatiser autour de ça, arrêter de faire toute une polémique. C'est simple. Avant que tu ne viennes à Espace. Est-ce que vous sentez qu'on va partir dans du politiquement? Écoute-moi, non, c'est pas une politique. Est-ce que vous sentez qu'il a fait Écoute, non mais vous sentez pas? je suis pas en train de Ça vient vers nous. On est d'accord? Vous sentez ou pas? Voilà, vas-y, on t'écoute. Oui. On te voit venir, c'est juste pour tu vois un peu. Non mais il faut aller droit au but, tu vois. Avant que tu ne sois à Espace, Oui, tu étais quelque part. oui, bien sûr. Tu as analysé, tu as vu que Espace, c'est plus mieux pour toi. Ouais, Tu as quitté pour revenir. ouais. C'est la même chose pour moi. Non, c'est pas pareil. Non mais c'est pareil parce que écoute, là où tu étais, ils t'ont peut-être tout donné. Ouais. Tu as vu, tu as travaillé aussi, tu as donné quelque chose aussi. Ouais. Tu as donné ton temps aussi, tu as vu, tu as donné de l'expertise, tu as été serviable. Ce moment après tu as quitté, tu es venu à Espace. Oui. Parce que tu as envie de Où ça marche. grandir. De grandir, ouais. C'est simple. Lorsque Mais vous êtes tous témoins que après le management avec Bad, vous avez vu la suite. Les choses ont changé, ça a un peu décollé pour moi. Et il y a eu beaucoup plus de je vais dire quoi, de facilité dans la production. Donc c'était lié à quoi donc tu veux dire que ta relation avec Bad, c'était un frein pour ta carrière? Pas totalement un frein, mais tu vois, le fait que il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui je suis mon propre producteur. C'est moi qui investis sur mes clips. Et ça, c'est plutôt très compliqué aussi. Hein. Non mais je pense que pour le moment c'est de ça que j'ai besoin.
j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour... Parce que si j'attends quelqu'un et que ça n'arrive pas. Un artiste qui est en train de travailler, un artiste qui est... Enfin, quelqu'un qui se dit artiste, chanteur, tu dois pouvoir sortir au minimum, une œuvre chaque mois. Ouais. Quelle que soit l'œuvre. N'est-ce pas? Ouais. Chaque mois ou chaque 2 mois. Maximum chaque 2 mois. Ouais. Tu vois. Mais si un artiste fait 1 an sans sortir une œuvre, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais Pas vous aviez un forcément, contrat. hein, pas forcément. Oui, mais il y avait des contrats, tu sais. Le Tu contrat, sais, le tu contrat sais, disait tu quoi? sais. Que vous deviez faire quoi? Vous deviez sortir un truc Non, à le chaque fois? contrat, moi et Bad, c'était fini il y a très longtemps. Mais après, vu que c'était un frère qui moi j'aimais beaucoup, j'ai partagé beaucoup d'idéologies avec lui, c'est pourquoi je suis resté. Je n'ai pas demandé de contrat. Mais après, c'était la fraternité. Donc, c'est ce qui a joué sur le truc. Je ne pouvais pas venir dire, écoute, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses le clip. Je ne pouvais pas faire ça. J'avais beaucoup de respect pour lui. Et jusque maintenant, c'est ça. Je me suis juste dit, ok, bon. Mais voilà. pas avec ce temps, mais tu aurais pu quand même essayer de changer les choses. Oui, mais on a essayé plusieurs fois. Beaucoup de gens sont témoins. On a essayé plusieurs fois d'essayer d'arranger les choses, mais ça n'allait pas. Il fallait ça, en fait. Il n'y avait pas d'autre solution, en fait. Mais ça ne s'est pas fait facilement aussi. On a vu après, comme Raïm l'a dit, on a vu que tu t'es Ouais, plaint, après, tu n'avais pas ta chaîne Aucune YouTube. séparation n'est facile. Ah, il y a des séparations qui sont plus... Non, mais est-ce c'est qu'à pas- un moment donné, tu t'es rendu compte que Bad, il travaillait plus sur sa propre personne que sur son artiste? Écoute, je ne vais pas m'aventurer dans ce débat. Chacun a sa propre vision des choses. Tu vois, chacun a sa conviction. Moi, je me suis dit que c'était plus mon level, c'était plus mon niveau. Il faut que j'avance et j'ai avancé. Le reste là, c'est pas trop mon problème. Mais ce que tu fais, voilà, c'est ce que tu faisais avec lui. Parce que tu dis qu'aujourd'hui, tu es ton propre producteur. Quand tu étais avec Bad, c'était qui le producteur? Quand j'étais avec Bad, on n'avait pas de producteur. D'accord. Et pourquoi, pendant que tu étais avec lui, donc, comme ce que tu fais en ce moment là, tu prends de l'argent de ta poche, tu mets dedans, pourquoi quand tu étais avec lui, puisque vous étiez fraternel, pourquoi tu n'as pas continué à faire ça? Oui, mais parce pourquoi que- tu faisais pas ça? Oui, parce qu'il avait ce côté management. C'est lui qui gérait les rentrées, c'est lui qui gérait les sorties. Et moi, je peux pas. Moi, je ne faisais que recevoir. Ah, voici ta part. Et ma part là, c'était quoi? C'était la popote, tu vois un peu. Maintenant, La popote, c'est-à-dire Togesari. C'est ce que je voulais dire. Ah non, dis-nous bien, la popote là, c'était quoi? c'était Togesari, mon C'était frère. Togesari. Tu vois? Donc, il faut comprendre que je n'avais pas vraiment la main dans le truc, tu vois. Et après, quand j'ai pris du recul, quand j'ai commencé à travailler, j'ai formé ma propre équipe. J'ai trouvé des gars que j'ai embauchés moi-même. J'ai fait signer des contrats. Là, ils travaillent avec moi, c'est moi je les paye. Et je suis maintenant le PDG de la structure. T'as vu, non? Et je pense que si je continue comme ça jusqu'à l'album, peut-être que j'aurai un producteur digne du nom. Je peux venir vraiment faire les choses comme un vrai producteur. Mais pour le moment, Bad n'a pas fait les choses comme un vrai producteur. Bad n'était pas un producteur, c'était un manager. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était pas un producteur, c'était un manager. Mais c'était un manager souvent qui joue un rôle de producteur. Et la mixtape que vous avez sortie ensemble, comment ça s'est passé? Et la mixtape, c'est passé comme vous l'avez vu. On a enregistré les sons et on a fait une conférence de presse. J'ai demandé à ce qu'on fasse un concert, mais les mots n'étaient pas là. C'était ça le grand problème. Tu vois, quand je tapais sur la table, on disait, il n'y a pas les moyens. Mais s'il n'y a pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre, il faut s'asseoir, il faut croiser les bras, il faut chercher. Qui doit chercher? C'est moi, c'est le manager ou c'est qui? Il fallait trouver une solution, il fallait sortir de ça. C'était sous le problème. Il n'y a pas eu un problème personnel pour dire que ouais, non, et ça, non. Il n'y a pas eu une histoire de détournement d'argent? Écoute, Ça sent. Non mais dites-nous la vérité, parce que vous savez quand même qu'on est un peu renseigné. D'accord, on sait un peu, donc voilà, tu vas pas vouloir faire la gueule de bois Surtout ici. qu'il a commencé déjà, il dit qu'il recevait du Togesari. Exactement, donc il faut dire les mais choses clairement. Parce que, c'était- là, le danger de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le plus souvent, les gens les gens ont l'habitude de prendre des artistes pour des égoïstes, des hypocrites, des lâches, tu vois, parce qu'ils commencent avec un manager, arrivé à un certain moment, ils se séparent, et après, puisque tout le monde est dans une certaine logique, je ne sais pas pourquoi le pays est comme ça, mais malheureusement c'est comme ça. Quand quelque chose se passe, ils veulent pas que les gens ils sachent ce qui s'est passé, chacun garde sa position, et après, quand nous on imagine des choses, on dit non, vous aimez imaginer, mais dites-nous,
Si vous ne voulez pas qu'on imagine, vous nous dites ce qui s'est passé. Mais là, aujourd'hui, tu t'es séparé avec lui. Les gens vont dire, ah oui, c'est parce que tu vois, il commence à... il se la pète. Il a laissé le gars qui a tout fait pour lui et tout ça. Il dort même chez lui, tu vois. Maintenant, il le laisse. Tu vois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais là, si toi, tu ne dis pas ta version des faits, pour que les gens ils sachent, parce que c'est une question d'honneur aussi. Une bonne fois pour toutes, en tout cas, c'est pour qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Parce que tu sais que je sais, donc arrête de faire... Tu sais qu'il sait, mais c'est mieux que toi-même que tu... Non, c'est lui qui va le lire, c'est pas moi. Alors, il y a eu une question, une histoire de détournement d'argent avec Bad, oui ou non? Non. Non, il n'y a pas eu d'histoire de détournement d'argent. Parce que tu sais, ce que moi j'appelle détournement d'argent, c'est-à-dire consommer de l'argent qui ne t'appartient pas du tout. Tu vois? Et moi je pense que ce que je gagnais, c'était pour nous. Au moment où on travaillait ensemble, tout ce qu'on a gagné, c'était pour nous. Moi je prends ça comme ça, tu vois? Mais après, quand les choses ont éclaté, si tu as besoin vraiment de scoop, je vais te dire ce qui a fait que je n'ai même pas voulu revenir là-dessus pour trop tirailler, tu vois. Parce que la mine même m'avait appelé. C'est quand ils ont bloqué tes comptes. mes comptes YouTube. Quand ils ont supprimé tous mes sons sur YouTube, c'est ce qui m'a fait péter encore. Sinon, moi, je m'étais séparé avec eux à la douceur. Ils ont supprimé tous tes sons sur YouTube. En fait, ils ont suspendu la page, le compte YouTube. Qui a suspendu la page? C'est lui qui gérait ma page, c'est lui qui gérait tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il suive? Enfin, il ne va pas se lever un matin comme ça, suspendre. Oui, c'est quand. Oui, mais tu sais, on avait un groupe où on discutait sur tous les détails du management, tu vois. Ouais. Après, la discussion a éclaté dans le groupe. Tu vois, il y a eu incompréhension et chacun a compris ce que chacun pense. Donc, ils ont vu que je ne réagissais plus. J'étais là, je m'étais exclu, je faisais mes concerts maintenant moi seul, j'appelais les gars, je gérais mes trucs. Après, ils ont bloqué tous les sons sur YouTube. C'est Telly qui m'a appelé, Telly m'a dit, ah, écoute Guada, je ne retrouve pas tes sons sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas, je suis en conflit avec mon équipe. Je dis, peut-être que c'est eux qui ont bloqué. Donc les fans commençaient déjà à se poser la question chaque fois et retirer ma chaîne YouTube, c'est comme, tu vois, c'est comme me supprimer. Ben oui. Je ne peux pas jouer avec mes œuvres. Tu peux me toucher, tu peux m'atteindre, tu peux venir chez moi, me crier dessus, faire tout ce que tu veux, mais si tu atteins mes œuvres, là, mon frère, je vais sortir mes griffes. Donc, j'ai commencé à faire des tapas médiatiques, j'ai commencé à parler à tout le monde, j'ai commencé à faire des directs, à faire des posts. Après, il y a Damani Doré qui m'a appelé, il y a Lamine qui m'a appelé, on est venu, on s'est assis, on a discuté, et voilà, ils m'ont rendu ma chaîne YouTube, ils m'ont rendu mes comptes, et voilà, on s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Même s'il y avait un problème, ça aurait pu se régler. Par exemple, on pourrait pu s'appeler, Lamine pouvait nous appeler s'il n'avait pas atteint aux œuvres. Mais est-ce que aussi ils n'ont pas fait ça pour essayer de vous forcer un peu la main parce qu'ils ont senti à un moment donné que ouais, tu es en train de partir? Mais tu peux pas forcer la main à un artiste, c'est pas possible. Oui, mais attends, tu dis que vous étiez frères, peut-être que vous aviez un certain rapprochement, il s'est dit oui, en suspendant, parce qu'ils n'ont pas supprimé la chaîne complètement. Ils l'ont suspendu, ils se sont dit en suspendant, peut-être que ça peut être un rappel à l'ordre, il peut revenir et tout. Lui-même, il a dit qu'il est parti comme ça. Ouais. Ça veut dire que vous n'en avez pas discuté avant que tu partes, non? Tu t'es levé un beau matin, tu as dit... C'est ça, tu es parti. Non, mais je me casse. Non, mais genre, au moment où on a cassé, je faisais pas l'élection de Michel chez lui. Hein. Là, c'était déjà chez moi. On se parlait sur Internet. On pouvait faire 2-3 mois sans se voir. Il faut comprendre qu'il avait commencé à faire beaucoup d'autres activités, il avait été avec d'autres artistes, il gérait beaucoup de choses. Donc moi, je me suis dit qu'il a pris conscience de ses occupations. Moi aussi, il faut que je prenne conscience de mes occupations. Donc c'est comme ça, on s'est... Est-ce que sa relation avec Jupiter n'a pas un peu joué sur votre collaboration? Est-ce que vous n'avez pas senti à un moment donné que c'est moi son artiste, mais il a plus de considération pour Jupiter que pour moi? Donc du coup, ça fait que... Ouais, mais c'est pas moi qui l'a dit, c'est les gens qui l'ont dit. Moi, c'est des gens qui m'appelaient, qui me disaient, écoute, et à ci, à cela, mais moi, je suis toujours considéré Jupiter comme un frère. Vous-même, à un moment donné, ça vous a fait mal? Parce que ça peut faire mal quand même, ça peut faire mal. Ouais, mais ça fait très mal. Mais il faut comprendre que, tu vois, moi, je suis pas un artiste qui doute de mes capacités. Je suis un artiste, je sais que je suis plus fort que celui qui imagine. Tu vois un peu? Je sais que j'ai du potentiel, je sais que je suis prêt à aller très loin. Je ne sais pas m'aventurer dans des trucs bizarres.
quand j'ai pris conscience de sa relation avec Jupiter, on a en parlé, il m'a dit écoute, c'est mon frère, c'est la famille, tout ça, on va faire des choses ensemble. D'où tu as vu le featuring avec Jupiter, c'est lui qui m'a proposé, moi j'ai pas proposé de featuring. C'est lui qui m'a proposé écoute, il faut faire un featuring avec Jupiter. Je dis bah, d'accord, on a fait le son, on a fait le clip, tu vois un peu. Donc c'était une manière pour lui de nous rapprocher, tu vois un peu. Mais après nous on était sur des bases, on était sur des trucs qui ont traîné. Donc je me suis dit, écoute, voilà, il va falloir que ça... Vous comprenez la version? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez Guada dans sa démarche? Moi, selon ce que je comprends, il s'est senti abandonné à un moment donné. Il s'est dit qu'il faisait plus d'efforts autre part que sur lui et il a décidé de partir sans prévenir. Ça, c'est le monde même qui l'a remarqué. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une de ces publications où il disait que pendant qu'on était en plein travail sur mon album, que l'album de Jupiter était le meilleur album de tous les temps. Quand j'ai vu la publication, j'ai dit, mais attends, c'est mon manager qui parle ou c'est quelqu'un d'autre qui parle? Tu vois, il y avait beaucoup de choses. Non, ça vous a vraiment fait mal, hein? Non, pas que ça m'a fait mal, mais ça m'a inquiété, hein, tu vois, parce que c'est inquiétant de voir que... Ça vous a quand même déçu, ça. Parce que vous travaillez ensemble sur un album et s'il dit que... C'est mon manager. Il vous a dit qu'il ne croit pas en vous. Guada, au-delà tu vois un peu, donc... Guada, au-delà de ça, est-ce que tu reconnais quand même que lui aussi, il a pris cher dans cette histoire? Parce que moi, je me rappelle, avec la sortie du son, là, Coup d'État, il y a beaucoup qui ont dit, même dans le rap game, qu'il a sorti ce son pour toi te mettre en avant. Parce que tu es au refrain, c'est toi qui chantes, c'est toi, pour te mettre en avant, toi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais il faut comprendre que Coup d'État, c'était un son que j'avais il y a 2 ans avant la sortie. Je l'ai créé, c'était un son à moi qui était déjà prêt. C'était ton projet? C'était mon projet. C'est moi qui ai initié Coup d'État, c'est moi qui ai fait le son, c'est moi qui ai fait ça s'est fait dans mon studio. Après, quand je voulais le sortir, après, c'est lui qui m'a dit, écoute, tu es trop seul dans ce son. Rappelle les gars que tu as envie de mettre en lumière. Rappelle tes gars que tu as envie avec lesquels tu as envie de collaborer. Striker n'était pas tellement connu. Je l'ai appelé, il y avait Wada de Game aussi qui est venu, mais qui n'a pas pu participer. Après, j'ai appelé Nyamakala, j'ai appelé Maxime Beka. C'est moi qui les ai appelés, j'ai dit, oh les gars, j'ai un projet, venez poser. Donc les gars sont venus poser, ça n'a rien à voir. Ceux qui ont dit ça, entre guillemets, ça n'engage que... Ah, non, vous comprenez la démarche de Guada par rapport à... La démarche de Guada, par rapport à son explication, par rapport à ce qu'il nous dit, c'est fait à lui. Moi, je comprends pratiquement. Aujourd'hui, un artiste, tu as des objectifs. Moi, je connais les qualités de l'homme. Je l'ai rencontré à travers Bad. Moi, j'estimais à l'époque que c'est à deux, ensemble, ils allaient partir très très loin. Maintenant, je ne connaissais pas les dessous de ce qui s'est passé entre eux récemment là, mais je pense que la séparation a fait du bien à tous les deux parce que Guada, il est parti de son côté, il est en train de faire des hits, et Bad lui aussi, il est parti de son côté, il est en train de faire son bout de chemin. Son bout de chemin. Et souvent, il y a des croisements, c'est pas bénéfique pour toi. Souvent. Mais après, dès que tu fais PAM, tu vois que les choses avancent. Enfin, pour vous, tous les deux, vous aviez besoin de vous épanouir et tout. Peut-être c'est ça. Bad. Tu sais pourquoi? Moi, je pense que parce que nous sommes les mêmes genres de personnes. C'est comme deux bandes plus. Tu vois? Il aime attirer la lumière sur lui. Et moi, je suis une star. Ça marche pas. Mais non, et moi, je rêve d'être une star. Je suis pas une star, mais je rêve d'être une star. Donc, non. Entre guillemets, tu vois, mais ça ne marche pas comme ça. Pas deux stars. Par rapport, tu vois, deux stars ne peuvent pas. Tu vois, ça explose. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Lui, il veut être sous le feu des projecteurs, toi aussi, et c'est très compliqué. D'ailleurs, en ce moment, il est sous le feu des projecteurs. C'est ce que je pense, hein. Je n'affirme pas. C'est ce que je pense. Selon moi, c'est ça. C'est ce qui a fait que ça n'a pas marché, justement. Donc, il est plus, artiste, je sais pas, écrivain, animateur que manager, en fait. C'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. Sinon, vous aviez quand même de très bons liens et tout. Oui, de très bons liens. Moi, je pense que là, tout est lié, hein. Parce que, enfin, c'est vrai qu'on peut voir les choses comme ça. Tu vois, le gars aussi, parce que Bad, pour moi, enfin, il est plus, tu vois, ce qu'il fait aujourd'hui que manager d'un artiste. Lui-même, il a besoin d'avoir quelqu'un qui le suit, tu vois, qui le manage, qui l'aide à faire ses trucs et tout. Tu vois, parce que lui aussi, il aime être sous le feu des projecteurs. Enfin, il a écrit 2 livres, là. Oui, mais c'est pas ça le problème, à mon avis. C'est pas être sous le feu des projecteurs. Le management, c'est plus que ça. Oui, mais tu ne peux pas, non, je veux dire, tu ne peux pas vouloir
manager un artiste et toi-même être un autre artiste. Mais attends, c'est très simple. C'est comme l'entraîneur, là, je pense, Mourinho. Oui. C'est une star et ses joueurs aussi, c'est des stars. Ça peut aller ensemble. Oui, mais sauf que Mourinho ne joue pas. Oui, justement. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que lui, il reste star aussi. Et ses joueurs aussi, c'est des stars. Ça peut aller ensemble. Tu vois, si Mourinho est star, c'est grâce à ce que ses joueurs font. Oui. T'es d'accord? Oui. Mais son travail aussi. Mais il accepte d'abord de mettre ses joueurs en avant. Est-ce que c'est lui qui rentre dans le terrain avant? Mais ça reste, il se met en avant aussi. Hein, oui, donc, mais dans ses débats, quand il parle de ses joueurs, quand il parle de ses tactiques, quand il parle de ce qu'il fait avec ses joueurs. Mais il ne parle pas de lui personnellement. Il ne se met pas en avant personnellement, il met son équipe. Donc Badi se mettait en avant personnellement, pas toi. Par rapport tu as parlé à un moment de manque de moyens pour faire certaines choses par rapport à une sortie d'album, par rapport à des concerts. Mais par rapport au boulot de management quand même, est-ce qu'il réussissait quand même à te décrocher quelques contrats par-ci par-là? On parlait tout à l'heure de la collaboration avec la société pour laquelle je travaillais là. C'était un contrat où tu avais réussi. C'était un des rares artistes à avoir un contrat avec une marque pour faire une promotion comme ça. Mais qu'est-ce que tu gardes de positif quand même par rapport à cette... Écoute, moi je garde beaucoup de choses de positif. C'est ce que j'ai commencé par ça. Il faut comprendre qu'il n'y a pas eu que du mal, tu vois. On avait des fous rires, on a beaucoup de choses, on avait beaucoup de blagues en fait ensemble, tu vois. On se moquait tellement des gens et on avait nos... Les yinches. Vous avez passé beaucoup de bons moments. On a passé beaucoup de bons moments parce que moi, quand j'ai connu Bad, on dormait sur un seul matelas dans la chambre. Un petit matelas comme ça, à deux. Et il n'y avait même pas de courant, sous beaucoup de moustiques. C'est pas de la blague quand je l'ai connu. On n'avait absolument rien. Ça vient de loin. Il se débrouillait vraiment. Quoi. Mais après, quand les choses commencent à venir, chacun a envie de se battre, chacun a envie, tu vois, d'aller, tu vois. Et puis, il fondait sa famille, sa petite famille. Je n'avais pas envie d'être un poids pour lui parce qu'un artiste, c'est des investissements, c'est le temps. Je suis d'accord. Moi, j'ai compris beaucoup de choses après. Pour passer à autre chose, en ce moment, vous vous parlez ou pas? Ah, c'est pas. Sérieusement? Il n'y a pas. Ça n'a pas créé de problème. On a rencontré décès de navigateur et enterré. Oui, mais. Ouais, on a enterré tout ça. D'accord, super. Alors, moi, je pense que, franchement, c'était l'une des choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, tu es épanoui, comme il dit. Il est épanoui dans ce qu'il est en train de faire. Personne ne babysitte l'autre. Et je pense que c'est pour le bonheur des deux artistes. Est-ce qu'ils ne se seraient pas épanouis mieux à deux? Finalement, on ne sait pas. Ah, mais non! Sinon, ils seraient encore ensemble, tu vois. Tous les deux sont en train de décoller là. Lui-même, il dit qu'il décolle maintenant. L'autre aussi décolle maintenant. Parce que Bad, il fait son bout de chemin. Il vient d'entrer du Maroc là. Il était parti pour la dédicace de son livre. Ça marche bien pour lui. Je pense qu'il devait se retirer aussi de cette histoire. Ils n'auraient pas été plus loin. Il devait se retirer de cette histoire de management, de manager, pour se concentrer sur sa propre carrière. Et aujourd'hui, il est sur sa propre carrière et ça marche plutôt bien pour lui. Félicitations à lui. Bien, on va évoluer donc. Cette fois-ci, nous allons partir avec l'info de la semaine. Jingle, on revient juste après. C'est pour nous un immense plaisir de procéder à la remise des 2 derniers paiements du couple Azaya et Madame Azaya. Les 2 derniers paiements, le premier leur a trouvé en grande tournée. Non, il était en truc en amoureux. Ils étaient en tournée en amoureux à Dubaï, on les a appelés. Ils nous ont dit qu'ils étaient en tournée, qu'ils étaient en amoureux, de ne pas les déranger. Le tout dernier qui a été, c'est l'avant-dernier, parce qu'il y a un paiement qui est prévu, qui est suspendu pour le moment. Alors, l'avant-dernier paiement qui vient d'être fait est le truc. Vous avez 1, 2 pour l'avant-dernier et le dernier pour monsieur. Vous avez l'avant-dernier et le dernier pour madame. Alors, qui se fera le plaisir lui-même d'annoncer ce qui retrouvera là-dedans. Comme pour dire qu'en attendant, les artistes, certains artistes, je précise, vivent de la sueur de leur front. Ah oui, merci téléphonie. Beaucoup. Merci beaucoup. Téléphonie, Année passée, lui seul, il a perçu plus de 100 millions. Mais oui! Il ne peut pas. Oui. Cette année, il n'est même pas à la fin de l'année. Il a touché plus de 120 millions encore. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Je remets, il faut rendre à César ce qui appartient à César.
ces droits, vous les méritez. Ceux qui n'ont rien foutu ne peuvent rien gagner de là. Ceux qui veulent avoir les droits comme vous, n'ont qu'à travailler, n'ont qu'à travailler. Dur. Vous avez travaillé, ça s'appelle ça, la sueur du front. C'est pourquoi j'ai appelé les droits d'auteur le halal. Et les 10 derniers mois que vous êtes venus régulièrement prendre les droits, à part les grands droits qui ont été payés une seule fois, qui se payent une seule fois, c'est passé par les téléphonies. Mais apparemment, il paraît que les droits, alors découlant de l'exploitation des opérateurs de téléphonie, il paraît que ces droits ne sont pas payés, ou tout au moins ne sont pas correctement payés. Bien, voilà donc c'était l'info de la semaine. J'ai même pas annoncé. Les gars, ils ont mis l'image. On sait même moi, je ne savais pas de quoi je parlais. Je suis surpris de tomber. Je te jure, ils n'ont pas le temps. Hein. Bien, alors, sur l'info de la semaine, ça ne parle de quoi? On l'a vu de toute façon. L'info de la semaine, on l'a vu. C'est cette démagogie à outrance que les autorités au niveau du BGDA sont en train de se livrer. Ils ont montré des artistes qui sont en train de les remercier d'avoir reçu l'argent de leur propre travail. Alors, il faut savoir, il faut contextualiser tout ça. C'est qu'il y a de nouvelles autorités qui sont là. Chacun essaie de garder son poste. Ces vidéos-là sont faites pour de la propagande, simplement. Sinon, si tu fais ton travail, tu n'as pas besoin d'exposer cela. Et l'artiste qui vient récupérer son argent n'a pas besoin à une telle scène. Parce que c'est ton argent, ce sont tes œuvres. L'argent que tu reçois, tu ne quémanes pas. Lui-même, il le dit dans la vidéo. Après, je ne sais pas pourquoi les gens se livrent à ce genre de spectacle-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le BGDA faisait très très bien son travail, les artistes n'en seront pas là. Certes, il y a eu de l'amélioration par rapport à certaines années, mais il y a beaucoup qui reste à faire. Aujourd'hui, si les autorités, s'il y en a d'autres qui sont capables de rendre les artistes plus riches, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'argent des artistes. Il y a beaucoup qui utilisent leurs œuvres qui ne payent pas. Il y a leurs œuvres qui sont piratées. Si tout ça est bien géré, il y a des artistes qui vont être indépendants, qui vont créer de l'emploi eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de mascarade-là parce que ça ne fait pas honneur à la Bien, allez-y Bébina, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je rejoins complètement Ibrahima Sori. Moi, je ne suis pas partisane de la communication. Pour moi, on travaille d'abord et c'est notre travail qui communique à notre place. Pourquoi maintenant? Donc, c'est ça. En fait, quand tu fais bien un travail, c'est ton travail qui devient ton ambassadeur. Tu n'as pas besoin de t'asseoir et de faire des vidéos. Donc, je suis totalement d'accord. Quand on a besoin de faire ça, c'est qu'on a quelque chose à prouver. Quand on a envie de prouver quelque chose, ça veut dire que nous-mêmes, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Guada, vous êtes artiste. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de morceaux sur le marché. Ouais. Alors, moi, je veux juste savoir, est-ce que vous percevez de l'argent du BGDA et comment ça se passe? Oui, j'ai perçu même avant-hier. Ouais. J'ai fait venir mon manager qui a signé à ma place. Tu as évité la vidéo là, le spectacle. Non, j'ai pas. Écoute, il faut comprendre que c'est, comme tu l'as si bien dit, chacun essaye de se positionner face aux nouvelles autorités. Mais tu vois, le problème avec le BGDA, moi, sincèrement, je perçois mon argent. Mais j'ai un problème avec eux quand même. Ouais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est très simple. Au lieu de nous donner l'argent, écoute, voilà ce qui est venu. Je ne parle pas des droits voisins, par exemple, des droits d'auteur qu'on doit percevoir. Mais les droits des tonalités. Les tonalités, celles comme des téléphonies. Ouais. Vous devez nous dire comment vous faites les négociations. Exactement. Vous vendez les sons à combien? Exactement. Parce que si vous ne nous dites pas ça, on va venir prendre notre argent, mais on ne sera pas content. Ouais. C'est clair. Moi, je perçois mon argent, c'est clair. Je viens, quand c'est chaud, je prends quelque chose. Mais je prends avec un cœur meurtri parce que je ne sais pas. Pourquoi c'est pas vous qui négociez? Moi, je me suis levé comme ça, j'ai appelé quelqu'un, j'entends ma musique qui sonne. Je ne sais pas comment c'est. Ah non, ça, c'est pas normal. J'ai dit, mais attends. Les gens là, ils sont fous, quoi. Et vous avez discuté avec les gens du BGDA? Après, je suis allé faire la société de téléphonie. J'ai dit, mais vous êtes malade, comment vous pouvez vendre ma musique samedi? Non, on a un accord qui nous dit qu'on peut prendre les musiques qui nous sont fournies par le BGDA. Donc, c'est le BGDA qui nous a fourni les sons. J'ai dit, j'ai dit, mais vous avez fourni mes sons, c'est quoi les accords? On ne nous dit pas. On dit seulement maintenez votre argent. Vous avez un contrat avec le BGDA? Aucun. En fait, on est des artistes, on est enregistré à BGDA.
ils sont censés protéger nos œuvres et nous dire quand il y a un contrat pour tel. C'est ça, Le BGDA, c'est le bureau guinéen. C'est le bureau guinéen du droit d'auteur. Dieu sait que plusieurs fois, on a essayé d'avoir Abbas ici, Abbas Bangoura. C'est un grand frère que j'aime beaucoup, il sait. Plusieurs fois, on a essayé de l'avoir ici, mais il n'est jamais venu. Un jour, il nous a fait faux bon, il nous a dit que non, puisque c'est espace, là, ça venait de là-haut, il ne pouvait pas venir ici. J'ai dit ok. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au BGDA est scandaleux. Ce qui se passe au BGDA, c'est de la pure foutaise. D'accord? C'est une insulte pour tous les artistes guinéens. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, comme ce que tu as dit, c'est pire que de la démagogie. D'accord? Ce qu'un artiste est en train de dire là, ça c'est du vol ça. Normalement tu ne peux pas les vendre parce que les tonalités sont vendues. Les tonalités sont vendues aux clients. Imagine, on a plusieurs sons. Un son que tu vas payer 3000 par semaine, une personne. Le mois ça va faire combien? Ça va faire au moins les 12 000 par personne. Maintenant, si tu as 1000 personnes, tu as 2000, tu as 3000 personnes qui achètent la tonalité. Après, tu ne sais pas c'est quoi les contrats. Ta musique est vendue à combien? Mais ils le font. Il y a eu combien d'achats? Au nom de qui? Sous quel contrat? Qu'est-ce qui vous donne le droit de donner notre musique à des tonalités sans nous informer? Ils n'ont pas. Mais c'est clair que c'est pas leur musique. Ils n'ont pas produit. Tu n'as pas produit la musique. Toi, tu es juste un bureau de régulation. C'est le bureau guinéen des droits d'auteur. Ils régulent le droit. Ils prélèvent des fonds avec ceux qui utilisent la musique de ces gens-là. C'est l'argent là qu'on leur reverse. Pas de ce type avec les téléphonies. Non, là, ce qu'ils font avec les téléphonies, ils commercialisent la musique des maisons de production. D'accord? On doit porter plainte contre le BGDA. Vous devez porter plainte parce que une fois, on a reçu Biro ici, qui est directeur artistique de Jaye Music, qui était venu nous dire que le BGDA utilise les musiques de Mousto Camara. Et c'est eux qui ont produit l'album de Mousto Camara. L'argent de ce qu'ils commercialisent là ne revient pas à Mousto, ça revient à la maison de production. Et la maison de production paye des droits maintenant à l'artiste. Tu vois? Mais le BGDA prend l'argent là, ils partent payer. On porte plainte contre, comment il s'appelle, comme les gars ils portent plainte contre la société de téléphonie. Et la société de téléphonie prend le BGDA pour mettre comme garant. C'est-à-dire que c'est le BGDA aujourd'hui qui, au lieu de défendre les artistes, défend les sociétés de téléphonie mobile sur le dos des artistes. Parce qu'ils se font de l'argent sur le dos des artistes. C'est ce qui est vrai. Et après ils amènent les artistes là-bas pour aller leur donner des miettes. C'est pour dire que ça fait... Regarde, quand tu prends les Mousto Camara, les artistes qui marchent le plus, tu les prends pour dire que ouais, je vous ai donné plus de 100 millions par truc et tout. Une année, des téléphones mobiles utilisent toi ta musique, c'est 100 millions de francs guinéens que tu vas gagner? C'est 100 millions de francs guinéens que tu vas gagner? Moi, je pense même pas que ces artistes-là étaient conscients à ce moment de cette vidéo-là. Non, ils sont conscients. Que ça allait être utilisé pour cette propagande de cette façon-là. Si. C'est pas la première fois qu'ils font cette vidéo-là. Non, mais c'est incroyable. Non, quand tu dis qu'en ce moment, ils sont en train de se positionner, certes, tout le monde est en train de se positionner, mais c'est pas la première fois qu'il fait ce type de vidéo-là. C'est à son habitude, il fait ce genre de vidéo-là, justement, et c'est pas... On est en Guinée, on a des droits d'auteur. Ce ne sont pas les seuls artistes guinéens. Ce ne sont pas les seuls artistes que tu vas appeler pour faire des vidéos. Et au-delà de ça, il n'y a pas que de la téléphonie. Moi, j'ai vu une fois, Guada, toi-même, qui avait raconté une histoire sur ton compte Facebook, où un jeune dans la banlieue a essayé de te vendre ton CD toi-même, alors qu'il ne savait même pas que c'était toi, Guada. Il passait dans la voiture, quelqu'un est venu lui vendre, tiens, il y a Guada ici, il ne savait pas que c'est lui, Guada. Normalement, le BGDA doit lutter contre tout cela, aider les artistes à gagner... Voilà, lutter contre le piratage, tout ça. Moi je vous dis, monsieur Abbas Bangoura, nous allons l'inviter dans ce plateau-là. J'espère que là maintenant, puisque le régime a changé, j'espère qu'il viendra et qu'il s'expliquera et qu'il va essayer de nous dire ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de jouer à ça aujourd'hui. Excuse-moi pas pour couper, il y a un petit détail aussi qu'il faut comprendre. Oui. Il faut que les artistes arrêtent aussi de faire un peu de la démagogie. Il y a des artistes aussi qui parlent souvent de BGDA, qui parlent très mal de BGDA, mais qui ne sont pas enregistrés. Ils n'ont aucun document là-bas. Ils n'ont pas d'album sur le marché. Ils ont des sons qui ne marchent pas. Et souvent, c'est plus ces gens aussi qui sèment la polémique. Une fois que tu sais ce qui se passe, moi, je ne parle pas des artistes qui sont dans les tonalités. Il faut comprendre que les artistes qui sont dans les tonalités, là, sont différents des artistes qui perçoivent les droits d'auteur. C'est pas toutes les musiques qui sont sur les tonalités quand même. Il faut commencer, ceux qui sont sur les tonalités ont plus d'avantages parce qu'ils prennent chaque trimestre, chaque 3 mois, chaque 2 mois.
Mais ceux qui prennent juste les droits d'auteur, les droits voisins, c'est-à-dire souvent les guitaristes, les grands chanteurs, qui ne marchent pas beaucoup, mais qui ont des albums sur le marché, prennent des droits que l'État même paye. Mais ça, c'est vraiment pitoyable. C'est une somme vraiment pitoyable. Mais c'est pas tout le monde aussi qui gagne. C'est souvent ceux qui marchent qui gagnent souvent. Parce qu'il faut que ta musique soit écoutée dans les radios. Il faut que ça soit écouté dans les boîtes. Mais c'est pour qu'on puisse BGDA. Au lieu de faire ce travail-là pour récupérer les vraies sommes. Mais aujourd'hui, quand tu vas au BGDA, quand je te dis, mais écoute, ma musique joue par là, ça joue par ci, il dit, mais on va là-bas, ils ne payent pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils ceci payent? C'est ça le problème aussi. Les boîtes ne payent pas, les radios ne payent pas. C'est l'État. Bien. Voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, nous allons encore lui envoyer une invitation. Frère Abbas, j'espère que vous nous regardez. Nous allons envoyer une invitation au BGDA. Il va falloir que vous nous expliquiez. On se rappelle encore du fameux problème avec Raïm Diallo de Terra Musique quand il avait porté plainte par rapport à Radi Diop et tout. Tu vois, et après, le BGDA se met entre les sociétés de téléphonie mobile et les artistes, mais en prenant la part des sociétés de téléphonie mobile. Et ça, c'est très grave, parce que c'est le BGDA qui signe au nom des maisons de production. C'est scandaleux, et j'espère qu'il viendra s'expliquer. Bien, on va avancer. Deuxième info du jour, c'était donc cette histoire-là qui, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, où on a vu que Banlieusard et Takana Zion avaient annoncé un concert qu'ils allaient faire sur à la plage Bénarès, oui, pendant que Gianni Alpha avait déjà annoncé son concert le 25 décembre. Au stade général Lansana Conté. Bon. Maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Il y a Banlieusard qui a annoncé sur une nouvelle affiche que la date a été décalée maintenant. C'est le 26 qu'eux, ils vont se produire à la place Bénarès et Takana Zion va s'en suivre. Exactement. Maintenant, j'ai vu par rapport à cela, j'ai vu une explication de Marcus par rapport à cela. Il a dit, et c'est clair. Marcus, je l'ai eu au téléphone même ce matin. Que c'est pas eux qui ont organisé la date. Ils ont été invités à faire une prestation et ça, c'était à l'organisateur de s'entendre avec. Effectivement, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que, enfin, on leur appelait pour leur proposer un cachet sur une date. D'accord, le cachet leur allait, la date leur allait, eux ils n'ont pas fait le lien tout de suite avec la date de Gianni Alpha. Tu vois, mais là après quand il y a eu des polémiques et tout, ils se sont dit ouais mais c'est un frère, on va pas aller sur la même date que lui et tout. Tu vois, mais les gens, comme c'est internet, on sait que ça va vite dans tous les sens et tout, les gens se sont vite laissés emporter et tout ça là. Mais tout est revenu dans l'ordre et ils ont eu honte. Non mais au-delà, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des artistes qui se partagent pour la plupart les mêmes fans en fait, le même public. C'est triste pour les gens là. Maintenant, 2 artistes, 3 artistes, 5 artistes peuvent totalement se produire sur une même date. Si tu as confiance à ton public, fais-le, vas-y, fais-le le même jour que Takana, fais-le le même jour. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est le même public. Donc voilà, c'était juste triste par rapport à ça, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de concert. Maintenant que les choses sont en train d'être libérées, il faut permettre aux gens de profiter de chacun. Et puis c'est beau comme ça. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ce que Truc m'a dit, ce que Marcus m'a dit. Il m'a dit qu'ils se sont appelés avec Takana le matin. Et donc, comme un accord, ils ont décidé de partir sur le 26, ne pas partir sur la même date que Gianni Alpha. Eux, pas les organisateurs. Les organisateurs ont fixé leur date. Eux, ils ont dit, il y a Gianni Alpha sur cette date-là, on ne va pas sur la date. C'est Banlieusard et Takana qui ont décidé de ne pas aller sur la date de Gianni Alpha. Super. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Ça, c'est exactement ça. C'est pour la beauté de la musique urbaine en Guinée. C'est de ça dont on a besoin, mais pas du BGDA qui invite les gens à aller leur donner, faire des vidéos. Franchement, non, ça m'énerve. Hey, quand j'ai vu la vidéo hier, j'étais fâché. Il dit mais pourquoi vous faites ça? On va évoluer avec Guada. Guada, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Franchement, tu sais, c'est un plaisir. Guada, c'est un frère. Moi, je kiffe ta musique et j'ai hâte justement qu'on soit en mars pour ton album. Tu as dit ça sort en mars. Kumitale, la récolte. Le titre est en suspens. Où tu veux sortir l'album? C'est là où? L'Esplanade du Palais. Bah oui, forcément, l'Esplanade du Palais. Et c'est sûr qu'on va aller faire la fête là-bas. On va baie le palais. Bien, alors je voulais te demander, est-ce que ton featuring avec Saïfan Baldé sera sur l'album? J'ai tellement de messages par rapport à ça. Non, très malheureusement. Ça ne sera pas sur l'album. Ah, c'est une belle chanson. Hein? Ouais. Ça serait bien. Ça sera pas sur l'album? Le son sera sur l'album, mais sans la voix de... Sans la voix de Saïfan? Ouais. Pourquoi?
Alors, cette histoire avec Saïfon, c'était vraiment une histoire bizarre. Une histoire très très bizarre. Oui, digne d'un film. Tu vois bien. Un film de n'importe quoi. Je te dis, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Tantôt vous posez ensemble, après ça va dans tous les sens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, Saïfon et toi, mais même quand vous avez enregistré le son, on a vu qu'il y avait une belle ambiance et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, what happened? Il faut croire que tout s'est bien passé au début, jusqu'à la création du son. Le son était bien fait, déjà on était une bonne lancée. Le son a bien marché. Le son a bien marché déjà, mais je pense que c'est l'équipe de Saïfon qui n'a pas trop voulu partager, tu vois. Voulu partager le son. Voilà, le son, tu vois. En fait, partager, c'est-à-dire la collaboration. Tu vois, je sentais qu'il y avait beaucoup de pression sur lui. Depuis le départ, déjà, il y avait beaucoup de pression sur lui. Donc, quand j'ai compris, je me suis dit, non, laisse tomber, c'est pas de problème. Et pourquoi il n'aurait pas voulu? Pourquoi l'équipe? Moi, j'ai entendu plusieurs fois quand même dire que, au début, c'est lui qui voulait la collaboration. En fait, au début, c'était lui qui... Quand il habitait chez moi, c'est lui qui est venu, c'est lui qui a demandé le son, c'est lui qui a envoyé l'instru, en fait. Il a envoyé l'instru, il a commencé, tu as vu que c'était lui sur les refrains, c'est lui qui a commencé le son. Tu vois, donc il faut comprendre que... Mais après, quand j'ai fini de poser, quand le son était là, le produit fini, tu vois, ces éléments n'étaient pas d'accord avec peut-être... Pourquoi c'est longtemps? Comme on dit, c'est parce que tu l'as mangé sur le son, il a décidé de ne pas sortir. Non, mais c'est ce qui se dit. Il faut croire que Saïfon a très très bien chanté sur le son. Il a très très bien chanté. Le son est magnifique. C'est comme, tu vois... Excusez-moi, je l'ai écouté ce son, et je peux vous dire que justement, il y avait deux personnes qui ont posé sur le morceau. Tu sentais que c'était pas le même niveau. Je sais pas ce que Saïfon... Et il a eu raison justement de dire que le son ne sorte pas. Parce que quand j'ai... Saïfon, je l'aime. Saïfon, non, Saïfon, j'ai rien contre lui. Saïfon, je l'adore. C'est un garçon qui chante très bien, mais il n'a rien fait sur ce morceau-là. C'est pas vrai. Oh si. C'est absolument pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Raïm. Pourquoi c'est pas sorti? C'est pas vrai, Raïm. Pourquoi c'est pas sorti? Pourquoi ils ont dit que... Pourquoi son équipe s'est catégoriquement opposée pendant que c'est lui-même qui voulait le featuring? Pourquoi? C'est quoi la raison? Au début. Oui, au début. Mais là, c'est quoi la raison? C'est vrai. Parce que Saïfon ne peut pas dire que Gouada, c'est un artiste, tu vois, un herbe qui va venir, tu vois, surfer sur son buzz à lui. Tu vois, c'est quoi la vraie raison? Moi, j'ai mon explication, moi. C'est pas lui. Parce qu'au début, lorsque Saïfon voulait comme il a dit, c'est Saïfon qui voulait, Gouada était plus en vue que Saïfon, il faut le dire. Mais lorsque le son l'a sorti, Saïfon est plus en vue que Gouada. Oui, je n'en disconviens pas. Voilà, mais là, où est le problème? Le problème est où? L'équipe se serait dit qu'ils ne veulent pas donner assez de lumière à Gouada. Alors toi, en toute honnêteté, en toute objectivité, ça, tu peux y croire? Très honnêtement. Franchement, je ne sais pas. Non, mais là, on n'est pas... Tu as relaté en fait. Maintenant, ton analyse par rapport à ce fait-là, c'est ce que je veux savoir. Ça, c'est mon analyse que je t'ai donnée. C'est pas... Non, tu dis que l'équipe a dit. Non, je t'ai dit que l'équipe ne voudrait pas donner de visibilité. De visibilité par c'est ce que tu penses? C'est ce que je pense en fait. Ah, tu penses que tu penses qu'aujourd'hui, oui. Gouada, Saïfon est dans l'élan de donner plus de visibilité à Gouada qu'il l'a déjà. C'est ce que je pense. C'est ce que tu penses? Oui. Et tu penses que c'est ce qui a fait qu'il a refusé? C'est ce que je pense. D'accord, c'est ton avis. L'équipe, qu'est-ce que vous pensez? Parce que lui-même, il dit que c'est l'équipe. Oui. Écoute, moi, honnêtement, je pense pas. Je trouve juste que c'est dommage. Oui, parce que c'est une belle musique. Qu'est-ce que l'équipe vous a dit réellement? Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En fait, la vraie raison. En fait, l'équipe n'a même pas communiqué parce que moi, à la base, j'ai fait tout ça avec Saïfon, de lui à moi. Parce que de lui à moi, il n'y a pas de limite. Il vient jusqu'à chez moi, jusqu'à dans ma chambre. Il venait jusqu'à... Oui. Déjà, je venais chez lui jusqu'à dans sa chambre, il n'y a personne. Donc, on avait ce lien très fort. Et peut-être que sa maison de production ne kiffait pas trop. Il voulait peut-être que je passe par eux. Ou je sais pas. En tout cas, moi, j'ai rien compris après. Quand on a fini le son, je les ai envoyés. Ils ont écouté le son. Vous avez vu les images, ils sont venus à mon studio. Vous avez vu les images sur ma page Facebook, non? Donc, tout le monde était là, on a fait le son, tout le monde était content, il y avait de l'ambiance, on a pris des images, on s'est dit, ok, voilà, après-demain, on va faire le clip. Tout était bien, moi j'ai appelé Métis, on a calé. Ouais. Après, tout est devenu bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit quoi? Non, mais c'est qu'en fait, ils n'ont rien dit, en fait. Ils n'ont rien dit. Ils vous ont juste dit comme ça, ne sort pas le son? Non, en fait, c'est un des gars de Saïfon qui m'a écrit le jour du clip,
quand tout le monde attendait, il me dit, ah, Guada, nous, on voulait... Le son était déjà presque sorti, on venait sur le clip là. On veut annuler le son. J'ai dit, ah, pourquoi vous voulez annuler le son? J'ai dit, ah, on n'est pas trop content du son. J'ai des messages ici. J'ai dit, ah, ok, d'accord. J'ai dit, bah d'accord, il n'y a pas de problème. On n'est pas trop content du son. On n'est pas trop content du son. Excuse-moi, on n'est pas trop content du son. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas trop content du son. Ça veut dire qu'on n'est pas trop content de la façon. Et moi, je te dis, moi j'aime Saïfon, mais quand j'ai écouté le morceau, parce que justement, c'est Saïfon qui a commencé. Ouais. Quand j'ai écouté le morceau, j'écoute Saïfon, je dis ok, ça va. Quand Guada a commencé à poser, j'ai dit non, mais Saïfon, enfin, si moi je suis dans le studio, tu poses comme ça, je le prends. Tu comprends, c'est un featuring, tu fais pas ça, tu comprends. Justement, avec le niveau qu'il a aujourd'hui, il pouvait pas se permettre de poser comme ça sur ce featuring-là. Et c'est ce que son équipe, justement, ils ont été intelligents. Ils ont compris et ils ont dit que ce morceau va pas sortir parce que si ça sort. Ah, je te dis que c'est pas un bon morceau. Oui, mais la partition, excuse-moi, peut-être que tu aimes Saïfon, mais t'es pas objectif. T'es pas objectif. Tu n'es pas objectif parce que le son, il est très bien. Son équipe dit que c'est son équipe qui a dit qu'ils n'ont pas aimé leur partition de après le studio, Saïfon et moi, on n'a jamais parlé. Par rapport à ça, mais ça ne peut être que ça. Tu ne peux pas dire que Saïfon va donner de la lumière. Non, ça me fait mal. Tu ne peux pas dire que Saïfon va donner de la lumière. C'est pas possible. Mais actuellement, Saïfon, il fait quand même. Oui, mais il ne peut pas donner de la lumière à celui qui en a déjà. Qu'est-ce que tu parles de quoi? Il faut être objectif. Justement, c'est lui qui n'est pas objectif. C'est lui qui n'est pas objectif. Je suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est de. Excuse-moi. Je t'aime bien, mais ce que tu dis, c'est de la merde. Non, mais c'est pas qu'il raconte des conneries. Non, c'est de la merde. Bon, les gars. Tu peux pas dire que Saïfon va donner de la force à c'est n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord avec toi. En bas, c'est de la dictature. Ce n'est pas non, c'est fini. On a terminé avec ce sujet. On va avancer. Laisse-moi lui poser une question par rapport à ce sujet. Une dernière question. Par rapport au sujet, moi, quand Saïfon a été invité sur nos confrères de 6, il a donné sa version des faits par rapport à ça. Et tu as suivi, ça ne t'a pas plu. Tu as annoncé même un live le soir. Un live que tu as annulé. Moi, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi. Un live que tu as annulé plus tard. Pourquoi tu as annulé le live et qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que tu as dit que tu allais dire les vérités. En fait, je n'étais pas d'accord sur certains points. Mais après, j'ai trouvé que c'était pas trop important de s'attarder là-dessus. Après, je préférais laisser tomber. Tu sais, quand quelqu'un te pique dans le noir, les gens n'ont pas vu. Ouais. Tu vois, quand tu viens sous la lumière et que tu le piques, ils vont dire c'est toi qui l'as piqué. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est tout. J'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut faire le malin. Je le laisse faire son malin. Après l'année, il va ne pas juger. Moi, je suis activiste et j'avance. On va avancer jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'un jour, et Dieu sait qu'on veut ça, on veut avoir Saïfon sur ce plateau. La première fois, il nous a lâchés. J'espère qu'un jour il va se réveiller, qu'il saura que s'il passe pas ici, il est passé nulle part, et qu'il va venir justement pour qu'on fasse une belle émission. Moi j'ai tellement de choses à lui demander, ce jeune garçon que j'adore bien sûr, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ont refusé le morceau parce que Guada a été meilleur. S'il te plaît, on passe. Il peut nous séparer. On est en train de passer. On est en train de passer. Non, je te dis qu'on passe là. Non, je parle pas de Saïfon. Non, c'est fini. On peut nous séparer. Mais là, tu te tais. Laisse-moi. Tu te tais. Non, c'est fini. Je te dis, on passe à autre chose. 5 secondes. Non, c'est fini, je te dis. Jusqu'à preuve du contraire, ok? Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'au jour où. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Arrête de m'interrompre. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où on va recevoir Saïfon, il nous dira, mais jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le groupe de Saïfon, l'équipe de Saïfon a été très intelligent. Ils ont décidé d'annuler le morceau parce qu'ils ont senti que leur artiste est au top niveau en ce moment-là. Donc, ils ne veulent pas qu'il sorte un morceau qui pourrait jouer contre lui, tu vois, contre sa performance. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté que le morceau sorte et c'était très intelligent de leur part. C'est parce que Guada l'a mangé justement sur le feat. Bien, alors on va parler de choses aujourd'hui qui intéressent toute la Guinée, Guadamaga. C'est cette histoire-là qui te lie à Mimi Paya Paya, la femme battante du pays. Alors les gens se posent la question, à savoir, est-ce que réellement, avec Mimi Paya Paya, vous sortez ensemble? Ou est-ce juste un effet de buzz, comme on le voit aujourd'hui avec les artistes? Et franchement, nous, ça nous emmerde, ça. C'est soit vous vous mettez ensemble ou vous vous mettez pas ensemble. Arrêtez de nous fatiguer, quoi. Hein, vous nous rendez jaloux. Après, c'est même pas vrai, quoi. Franchement, c'est pas cool. Alors les gens ont envie de savoir, vous sortez ensemble ou pas?
Sérieusement. Oui. Et Dieu sait le nombre de filles qui regardent l'émission là. Tu as envie de Tout le monde veut savoir la partie là, oui. Ça passe ok. Bon. Bon quoi? Oh, ça va. Non mais c'est pas un tabou, voilà. Tu es un bel homme, c'est une belle femme, vous êtes ensemble. Oui. Bon, tu veux que je t'explique ou tu veux que... Tu fais, on est en direct et l'émission va bientôt finir. Donc si tu peux aller vite. Non mais il faut expliquer quand même. Mais bien sûr, vas-y, on t'écoute. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Tiens-toi bien. Pourquoi on t'a le suspense pour un truc? Vous sortez ensemble ou pas? Alors tu parles, ok. Oui. J'ai peur, tu disais? Va te cracher. Non. Hey, faut pas nous distraire, s'il te plaît. Tu sors avec Mimi Papa, oui ou non? Franchement. Voilà, dis-nous. Je sors avec Mimi Papa. Je sais que c'est ce que vous avez envie d'entendre, n'est-ce pas? Mais On va couper la partie. Non, on ne sait rien, justement. Mais tu sais, j'ai pas trop envie de... C'est-à-dire c'est ça, gâté. de parler, tu vois, d'exposer mon futur. C'est ton présent, Tu on va vois, savoir. non, attends, je t'explique. En fait, tu vois, parce que, tu vois, si tu te prononces sur un sujet, un terme qui est tellement, qui ne devrait pas être sur le... Il est pas sérieux. C'est quoi cette histoire-là? Ok, on jamais assisté. Attendez, quand on lui a demandé, c'était pas aussi nul que ça. Voilà, mais c'est bon. Tu sors avec lui, tu vois dans la littérature grecque. Tu parles de quoi qui est un terme? C'est quoi? On me dit à l'oreillette qu'il serait en train de préparer les colas, c'est pour ça qu'il ne voulait pas parler. Ouais, tu vois, mais tu sais, dans la vie, tu peux pas venir, tu vois. Et tu as un projet, tu as un truc, tu peux pas venir exposer tes projets comme ça. Non, excuse-moi. Mais écoute ça. Voilà, on va aller. Tu sais. Attends. Non, tu es en train de perdre du temps. Écoute, on va aller. Tu perds du temps pour rien, justement. Regarde, voilà. Aujourd'hui, tu es une célébrité. Mimi Paya Paya, pareil. Ok. Et vos vies intéressent les gens. Tu comprends? Les gens, ils ont envie de savoir, tu vois, si Guada, parce que tu t'es jamais mis en tout cas pour le moment avec, tu vois, une artiste aussi, tu vois, aussi célèbre et tout. Tu comprends? Donc on a besoin de savoir si aujourd'hui vous entretenez une relation. C'est pas aussi compliqué que ça. Écoute, c'est pas la mort quoi. C'est soit vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble, tu vois. Il y a des gens qui t'envoient des SMS pour te dire quoi de ne pas dire. C'est elle qui t'écrit, c'est Mimi qui t'écrit pour te dire. Mais dis-nous. Non mais dis-moi. Tout le monde veut savoir. Ou bien tu as peur de dire que tu es avec Mimi Paya Paya pour que les autres soient frustrés. S'il l'assume pas, c'est grave. Tu sais, ce soir, non pas que j'assume pas. Non mais tu l'assumes pas du tout. Non, tu sais, ce soir, Oui. quand je sortais de la maison, Oui. passe-moi un... Bien sûr, tu as très chaud là, vas-y. Ma maman m'a dit, écoute, tu vas à l'émission, j'ai envie de te suivre à l'émission. Donc, actuellement, il y a mes parents, il y a toute la famille qui sont là. Ça veut rien dire. Tes parents savent que tu es un artiste. Oui, mais... Et tu es grand, tu es très majeur. Mais pour leur respect, je vais m'abstenir. Alors, j'ai pas dit du tout, qu'est-ce que tu fais avec Mimi Paya Paya, autant pour moi. J'ai dit, est-ce que tu sors avec Mimi Paya Paya? Mais c'est tout. Mais c'est ta question, je suis en train de répondre. Alors, je t'explique un truc. Moi j'ai fait ma petite enquête. D'accord. Et on m'a dit qu'au départ, toi et Mimi Paya Paya, c'était du buzz. Ouais. D'accord? C'était juste effet de buzz, taquinerie et tout. Mais à un moment donné, d'accord, Mimi Paya Paya, elle est piquée et elle veut quitter du buzz à la réalité. Est-ce que c'est vrai? Tu as appris ça? Alors, je te dis, enfin, un journaliste ne dévoile jamais sa source, donc c'est pas la peine de me demander qui m'a dit parce que je dirai pas. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Dis-moi juste si c'est vrai ou pas. Reprends, je n'ai pas bien compris. Il gagne du temps. Voilà. Non, vas-y, mais reprends-moi. C'était un buzz au début et aujourd'hui, Mimi Paya Paya veut que ce soit du sérieux. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce qu'on t'a dit. Oui. Non, celui qui t'a dit ça n'est pas bien lancé. Donc c'est du buzz. Non, celui qui t'a dit ça aussi n'est pas très bien lancé. Alors c'est toi qui veux. Ah. Non, lui aussi n'est pas très bien lancé. Oui, alors. Mais tu sais, si tu veux pas le dire, si tu veux pas le dire au lieu qu'on perd du temps, dis juste, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Mais je viens de te dire que
Il y a la famille qui regarde. Non, au-delà de la famille. La famille, ensuite dans la famille. Non, mais attends, moi je suis. Non, mais je suis très déçu quand même. Franchement, je suis très déçu. Tu sors avec une si belle femme que Mimi Paya Paya, tu ne peux pas assumer que tu sors avec cette belle dame. Mimi Paya Paya, moi je te dis, si tu le regardes, prends-toi en main. Moi je connais beaucoup de gens qui sont pas qui ne veulent pas. S'il veut pas, mais qu'il se barre, franchement. Voilà, tu sais, je t'aime bien. Mais libère l'enfant méchant. T'es pas capable d'assumer que tu es en couple. C'est ça qui a fait que Télé Diawara n'a pas eu Mousso. Elle n'a pas pu assumer, le gars l'a laissé. Le dramatise pas. Mais c'est vrai. C'est grave. Non, c'est très grave. Là, tu as laissé tout le monde faire sa affaire là. Ne dramatise pas sur tes envies de savoir ce que tu as envie de savoir. Ses amis regardent, hein. Ouais, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Hein, Babina, merci d'être parmi nous. Voilà. On se quitte mal, j'ai plus envie de te parler. Tu sais. Non, mais franchement, non, là, tu m'énerves, franchement. Merci d'être passé. Tu sais que ici, c'est chez toi. Ça fait plaisir, mon frère. Merci, mon frère. Et bonne chance dans ta carrière. On espère te retrouver encore ici avant mars, justement pour communiquer un peu sur ton album. Pas de soucis. Merci. Et Inch'Allah, peut-être quand je serai là en mars, peut-être qu'on va casser les vrais papos. Ça marche. Pour le moment, tu vois, quand une maison est en construction, il ne faut pas essayer de la bousculer. Elle peut s'écrouler. Pilier. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est avec un plaisir immense que nous avons passé 1h30 en votre compagnie. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Je vous ai dit, on arrête de chômer maintenant. On vous retrouve samedi prochain pour plus de show. Merci à toutes et à tous. J'ai été habillé par Saphir Création. Merci, Madame Camara. On se retrouve samedi. Portez-vous bien et bon week-end sur Espace TV. Ciao. Réparez la clim.